à l'occasion de la sortie de votre troisième ouvrage aux éditions Retrouvées, Le porteur de destin. Et là, nous nous trouvons dans un endroit un petit peu particulier avec une partie de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors ici, c'est mon bureau. Dans mon bureau, l'atelier est aussi présent puisque je trouve mes instruments de musique sont là. J'y fais une partie de mes vernis. Mais dans l'atelier, nous allons aller tout à l'heure, il y a aussi une petite partie du bureau puisque c'est là que je réfléchis à ce que je vais écrire. Je vais prendre l'ouvrage qui sort ce mois-ci aux éditions Retrouvées, Le porteur de destin. C'est ça. Je trouve le titre magnifique. Comment vous est venue l'idée de cette histoire? Oh bien, je voulais écrire sur la guerre de 14, cette fameuse guerre. J'ai eu un grand-père qui est mort alors que j'avais 7 ans. Ce grand-père avait fait la guerre de 14, était revenu complètement cassé et il n'en parlait jamais, sauf à une seule personne, moi, son petit-fils. Et si bien que je crois pouvoir dire que j'ai vécu la guerre de 14, que j'y étais. Et donc j'ai voulu écrire un petit peu cette atmosphère, mais je me suis surtout attaché à ne pas montrer la violence, parce qu'après tout, la violence de la guerre, on la voit partout, on la voit dans tous les films. Donc ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait à l'intérieur des gens et derrière, pour ceux qui étaient restés, notamment des femmes, des vieux et des enfants. Comment vous vous partagez entre vos deux métiers? Est-ce que l'un inspire l'autre ou l'autre inspire l'un? Ah oui, l'un? absolument. Le métier, ici, le matin, j'écris. Il m'arrive beaucoup de penser à mes violons, mais j'écris le matin surtout. Mais l'après-midi, lorsque je suis dans mon atelier, où je pratique un métier manuel, et ça j'y tiens absolument, eh bien, c'est quand même la tête qui guide et je pense à mes livres. Mais je dois préciser surtout que concernant les métiers manuels, qui ont toujours été considérés comme des sous-métiers, combien c'est important, parce que sans la tête, la main n'avance pas comme elle doit avancer. Et maintenant, c'est là que je travaille. C'est là que vous travaillez. Alors voilà, il y a un violoncelle qui est en cours de fabrication. Parce que nous ne l'avons pas dit, mais en fait, vous êtes luthier. Je suis luthier l'après-midi, romancier le matin. Voilà. Deux activités qui pour moi remplissent ma vie tous les jours et me remplissent de bonheur. D'angoisse aussi, parce qu'en lutherie comme en écriture, chaque fois qu'on commence un roman, on joue un petit peu sa chemise. Chaque fois qu'on commence un instrument de musique, c'est un peu la même chose. Parce qu'on ne sait jamais si on ira au bout. On sait, avec un peu d'expérience, qu'on arrivera à le faire. Mais le faire bon et le faire de bonne qualité, c'est encore autre chose. Ouvert les portes de votre atelier, de votre bureau, de vos passions. Oui. Et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère aussi. Je suis sûre qu'au moins l'année prochaine, on rééditera un autre de vos ouvrages. Bien, ça sera avec grand plaisir.